Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au Club Estac avec Carlos Cassis, pile poil au rendez-vous. Ça va bien, Carlos? Exceptionnel. Je suis là depuis un moment, je pensais que c'était pas allumé. Sébastien Dallet est aussi avec nous, ça va bien, messieurs? Très bien. Très bien. Bon, Oui. Bonsoir évidemment aussi à notre invité. Il s'agit ce soir du très grand attaquant de l'Estac, Ronny Rodelin. Bonsoir Ronny. Bonsoir. Si vous avez des questions justement à poser à notre invité, envoyez-nous un SMS. Le numéro, c'est le 06 07 33 56 23. Ça ne change pas au fil des semaines. Ronny, malheureusement, vous n'avez pas participé au dernier match de l'Estac. Toujours cette petite cuisse qui vous embête. Un petit mot quand même sur ce match. C'est un bon résultat. Match nul du côté de Créteil, le 3e chez le 4e. Un partout, c'est bien? Oui, je pense que c'est un bon résultat, même si d'après les échos de mes coéquipiers, ils ont fait une bonne partie à Créteil. Maintenant, s'ils auraient pu ramener cette victoire qui nous aurait été favorable, je pense que ça aurait été bien. Mais le point pris là-bas, je pense qu'il est important. Donc ça va nous aider, oui, pour la suite de la saison. Seb, point important, on a vu le but d'Elder Esteves qu'on avait par téléphone la semaine dernière. Il nous avait promis de ne pas marquer. Finalement, un point quand même pour l'Estac. C'est un bon résultat ou alors des regrets? Des regrets, a priori, vu la tournure du match, comme dit Ronny, peut-être qu'avec un peu plus de réussite, l'Estac aurait pu l'emporter, puisque vu au nombre d'occasions, l'Estac est devant. Bon, après, être troisième et faire un match nul chez le quatrième, ce n'est pas forcément une mauvaise opération. Maintenant, quand on connaît la qualité de l'Estac, comme on l'a dit et répété, il y avait peut-être moyen, effectivement, de prendre un peu plus de points d'avance sur Créteil. Mais bon, voilà, aujourd'hui, l'Estac n'est pas distancé, bien au contraire, garde ses 3 points d'avance. Créteil a un match en retard, donc ça promet ce soir, bonne fin de championnat. Et qu'ils jouent sans STS et sans Duhamel puisqu'ils sont blessés. Bon, tant mieux pour l'Estac. À propos de ce match nul à Créteil, on va écouter le coach, Patrick Remy. Il est au micro de David Mutel. C'était dans les vestiaires donc, de Créteil, juste après la rencontre. On a fait un bon début, on a fait un très très bon début de match. Après, il y a eu la blessure de Diallo, malheureusement, qui nous a perturbés. On était vraiment bien. Et puis après, on a réglé de nouveau la deuxième partie de la première mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, malheureusement, le terrain n'était pas pour jouer. Il fallait faire toujours un contrôle ou deux de plus pour maîtriser le ballon. Mais on a eu la volonté de construire, d'aller vers l'avant, de jouer à terre, de mettre des centres. Bon, je pense que c'est un résultat, un point qu'on prend bien sûr, mais encore une fois, à la fin du match, quand on fait l'analyse comme ça à chaud, il me semble qu'il y avait la place. Intéressons-nous maintenant au résultat de National avec donc le match nul de l'Estac à Créteil, la victoire d'Évian également du côté de hier et puis la défaite surprise, la défaite à domicile de Reims à domicile face à Fréjus Saint-Raphaël qui s'était déjà imposé au stade de l'Aube. Au classement, Évian prend le large, Reims se fait rejoindre, Créteil avec ses 47 points joue son match donc en retard ce soir du côté de Beauvais. Il pourrait revenir les Cristoliens à la hauteur de l'Estac. Elle s'annonce tendue cette fin de championnat, Ronny, vraiment serrée. Oui, je leur avais dit à ma première sélection avec le club à Passy qu'on allait avoir une fin de saison très difficile et que sur des matchs en déplacement où on sait que les équipes nous attendent, il va falloir accrocher, prendre les points comme à Créteil, même si on sait que les équipes ne vont pas lâcher jusqu'à la fin. Donc maintenant, à nous de rester concentrés, aller vers l'avant et prendre les points utiles et pas faire de conneries. Sébastien? Non? Je pensais tout à l'heure. Non, je voulais juste réagir par rapport à l'avant-émission. C'est quand Mathieu Mercier a lancé l'émission et qu'il a parlé de toi, Damien, que tu allais connaître en fait la région de Ronny.
Oui, Donc, je ne savais pas que tu étais réunionnais en fait. Oui, non, ça mais que je voulais dire. c'est le teint de peau. Alors, petit souci technique à l'antenne, justement. Fallait pas me brancher là-dessus, parce que du coup, l'ordinateur a sauté. Je vais me mettre à côté de Ronny Rodelin. Il n'y a plus de prompteur. Non, voilà. Là, là. C'est pas qu'il n'y a plus de prompteur, c'est que la caméra, il ne reste plus qu'une seule caméra. Donc, je reste à côté de Ronny et on va dialoguer tout simplement tous les deux, Ronny. Par contre, le son, il est réparti toujours par tous Voilà, les micros. on vous entend, Sébastien, on entend Carlos. Vous pouvez faire des âneries, par contre. Ouais, on va plus nous voir. Est-ce On qu'on va faire peut dire des. que la mèche de Carlos est encore plus énorme Ah, ça y est, aujourd'hui? la caméra est revenue. Ça la caméra est ça revenue. remarche, c'est bon. C'était un piège, c'était pour éviter la question de tout à l'heure. Bon, alors, on va reparler de Ronny avec la caméra qui va remarcher sur Ronny. On va claquer des doigts. Regardez, hop, voilà, je reviens. Oh. Ronny, justement, pour votre première, c'est un peu agité, mais on va parler de vous. Comment ça va, tout simplement? Est-ce qu'on pourra vous voir jouer au stade de l'Aube face à Guignon vendredi? Ben, j'espère que oui, en tout cas. Par rapport à ma cuisse, j'ai bien récupéré cette semaine. J'ai repris les entraînements normalement depuis lundi. Et pour l'instant, je sens que ça tient, même si j'ai encore un peu de lourdeur. C'est pour ça que des entraînements, je gère un peu plus. Sur des actions à pas faire trop de courses inutiles, parce que j'apprends encore un peu que ça lâche sur des accélérations ou des prises de balles. Enfin, maintenant, vu mon état de forme, j'espère que je pense que je pourrais même faire une partie du match vendredi soir contre Bayonne. Une petite apparition pour l'instant Contre Guignon, en pardon. national. Du côté de Passy-sur-Eure, c'est forcément un peu frustrant tout ça. On a vu la signature à l'instant depuis janvier. On se dit qu'on aimerait bien aider l'équipe dans laquelle on a été prêté. Ouais, c'est ça. Ces petites blessures-là, c'est un peu énervant, parce que quand on arrive dans un club, la seule chose qu'on veut, c'est jouer, faire partie de cette équipe, montrer un peu ce qu'on peut pas faire dans le club d'où on vient. Donc, je vous cache pas que c'est un peu énervant de rester sur le côté, alors qu'on a ses coéquipiers qui jouent le week-end. Et oui, c'est vraiment un peu énervant. On va rattraper le temps perdu. On va retrouver Sandra Durupt qui a déjà des questions SMS. Sandra qui ne bug jamais, elle. Bonsoir Sandra. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Alors première question de Daniel des Tigers. Comment et grâce à qui es-tu arrivé à l'Estac? Frédéric Adam. Frédéric Adam, donc Oui. le conseiller sportif du président. Ça s'est passé comment? Durant le mercato, parce que on avait déjà eu quelques contacts par rapport à ma situation à Nantes, où j'étais en manque de temps de jeu. C'était aussi à la recherche de quelqu'un en pointe sur qui il pouvait s'appuyer, et il s'est vu que mon profil leur intéressait. Donc après on a eu quelques contacts qui ont suivi maintenant que je suis à l'Estac. Donc un prêt de 6 mois. Il y a eu quelques conseils tout de même d'un ancien de la maison troyenne, un ancien de la maison nantaise aussi, Olivier Thomas. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce club troyen? Lui, il est un peu au courant de tout ici. Il me dit que c'est un bon club. Maintenant, l'Estac, il joue la montée. Je pense qu'aujourd'hui, l'Estac, c'est un club qui pourrait m'apporter du bien, parce que en jouant la montée, je vois qu'il produit du jeu, que ce n'est pas forcément le cas des autres clubs en national. Donc, vu d'après ses conseils et les bons conseils qu'il m'a donnés de ce club, aujourd'hui j'ai fait le choix, et pour l'instant, j'en suis pas mécontent. Oui, surtout jouer la montée, ce n'est pas le cas du tout avec Nantes cette saison. Le national, ça peut être justement un tremplin. L'année dernière, vous avez fait quelques apparitions en Ligue 1. Là, c'est pas trop dur de rétrograder d'échelon. C'est quoi? C'est reculer pour mieux sauter, c'est ça? Comme je disais, d'avoir connu la Ligue 1, la Ligue 2, maintenant je me retrouve en national. S'il faut passer par toutes ces étapes pour pouvoir monter, moi je suis partant pour le faire. Maintenant, comme je disais, je suis à la recherche de temps de jeu. Je suis venu chercher ça ici. Maintenant, j'espère que ça va me faire rebondir. On peut retracer brièvement votre parcours de joueur. Ça a démarré justement donc à La Réunion. Oui, à La Réunion, où mon père c'était mon entraîneur. Après, à l'âge de 10 ans, je suis arrivé en France, en Aveyron, du côté de Millau, où j'ai intégré le club. Je suis resté 2-3 ans. Après,
Après, je suis arrivé du côté de la région de Rodez, où là, j'étais encore dans un petit club à côté de Rodez qui s'appelait Ognet-le-Château. Et un an après, là, j'ai intégré le club de Rodez, où je suis resté 5 ans jusqu'en moins de 18. Et, Avec des apparitions en national, un avec petit des but apparitions même en nationales, oui, contre Romorantin, même, je me rappelle. Donc contre mon cousin, voilà. Et puis donc il, a après, planté, il a planté contre ton cousin. Romuald Dardois. Incroyable. Première année en national et l'année d'après, mon premier contrat pro à Nantes. Premier contrat pro à Nantes, donc ça a été assez vite. On va retrouver à nouveau Sandra Durupt en régie pour une nouvelle question vous concernant, Ronnie. Oui, une question de Romain. Est-ce que tu as pris tes marques dans l'équipe troyenne? En 2 mois, est-ce que c'est facile C'est- d'intégrer un nouveau groupe? Moi, je leur ai dit à mes coéquipiers, j'étais agréablement surpris de m'avoir aussi bien intégré, parce que c'est des gens qui vont vers le joueur, qui sont venus me voir, ils m'ont parlé. Enfin, pour moi, l'intégration, elle s'est super bien passée, et même ça m'a beaucoup surpris. Maintenant, j'espère que sur le terrain, ça sera la même chose et que les résultats y suivront. Le fait que ce soit un groupe plutôt jeune à 3, c'est plus facile? Ben oui, même les anciens, je veux dire, c'est des personnes ouvertes, c'est des humains comme tout le monde. Ils parlent, les gens qui viennent, ils ne vont pas les laisser de côté. Je trouve ça un peu normal. Donc, ouais, je suis surpris. Ouais. Seb, c'est facile ça d'arriver dans un club, de rentrer dans le vestiaire et puis d'essayer de se faire sa place? Ouais, ça doit surtout pas être facile alors on se à tire dans sa les pattes. place à partir du moment où effectivement on est blessé et que quand on est prêté, c'est ce qu'il dit, on est prêté dans un club, c'est pour chercher du temps de jeu et démontrer un petit peu ses qualités. Et bon, j'apprécie vraiment son état d'esprit à partir du moment où effectivement il est prêt à descendre d'un niveau pour récupérer du temps de jeu, pour montrer à tout le monde qu'il faut passer par là pour réussir. Et je pense que s'il garde cet état d'esprit, j'ai toute confiance en lui. Il a d'énormes qualités, on le sait, et voilà, je ne peux pas trop parler parce que je sais que c'est difficile. Voilà, je sais que c'est difficile en tant que joueur d'être dans sa situation aujourd'hui. Mais bon, voilà, si il garde cette foi qu'il a en lui et cette envie de réussir à l'Estac, je pense que peut-être, c'est tout ce que je souhaite, c'est que on pourra peut-être dire merci Ronnie en fin de saison, parce que c'est peut-être lui qui fera monter l'Estac, et c'est tout ce que je souhaite. Mais en plus, il a on était obligé d'en parler, il a un beau dessin quand même sur son crâne. Tu pourrais peut-être déjà nous en dire plus, non? Parce que déjà, tu es à 3 depuis quelques temps et tu as déjà quelqu'un qui peut te faire des petits dessins comme ça. Samedi soir, il y avait déjà quelqu'un qui était là, et connu par les joueurs de l'Estac, un ami à eux. Donc, on a profité pour pouvoir se couper un peu les cheveux, que je ne suis pas à Nantes. Maintenant, il y a quelqu'un qui pouvait me le faire ici. Donc, Il y j'en a ai du profité. Marester peut-être derrière tout ça, non? Il n'y a pas Non. du Eric Marester, non? Non. Et il a essayé sur Seb, le même coiffeur, et il a complètement raté, c'est dommage. Allez, messieurs, il est temps de passer à notre jeu pour la... C'est sur Carlos, question. mais il a juste laissé une mèche. Allez, c'est l'heure de la question pour que nos téléspectateurs puissent gagner 2 places pour le match Estac-Gueugnon de vendredi à 20h au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95 si vous connaissez la réponse à cette question. De quel département d'outre-mer Ronnie est-il originaire? Non, c'est mais pas- ce n'est pas Nantes. Voilà, vous nous appelez 03 25 72 31 95. Après la question, c'est traditionnel. Maintenant, les échos de Carlos, et on commence avec des nouvelles d'abord de Diallo Guidilei. Oui, Pardon, c'était pour voir si ça des, marchait des toujours. nouvelles qui sont un peu plus rassurantes qu'on ne pensait qu'elles ne soient, puisque Diallo, qui s'est donné une entorse au genou droit en début de rencontre à Créteil, finalement ne souffre que d'une lésion du ligament latéral externe de ce genou. Merci, Le docteur. ménisque n'est pas touché, et donc il n'y a pas d'intervention chirurgicale en principe, et il devrait être absent entre 4 et 6 semaines quand même. C'est une distension Serait- du ligament, c'est ça? Non, c'est une lésion. Des Lésion. nouvelles aussi de Sega Keita, Alors, bonne sélectionné. nouvelle, mais on s'y attendait un peu, parce que Sega maintenant a pris entièrement sa place dans l'équipe de France des U18. Et il vient de nouveau d'être sélectionné pour participer à 2 rencontres en Allemagne les 23 et 25 mars contre l'équipe allemande.
Et puis des nouvelles aussi de l'Estac Mag. L'Estac en kiosque Mag, avec, alors, Ronny en une. avec un long reportage sur Ronny, où on découvre tout son parcours, très 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 intéressant. Et on découvre d'ailleurs que son père a joué contre l'attaque. À l'époque, c'était encore l'attaque, en 92, le 26 janvier 92, en Coupe de France. Voilà, et puis il y a aussi des interviews et des portraits de Lipini, Obadi, Alan Mermillot, le centre de formation aussi de l'Estac, et la rétro sur Roger Courtois, qui a été l'un des grands entraîneurs pendant 11 années ici à Troyes avec la STS. Merci Carlos, rapide, concis, parfait ce soir. Ronny, Magnifique. nous en sommes déjà à la 28e donc, journée de nationale. Est-ce que vous fixez un objectif précis là, personnellement pour cette fin de saison? Moi, là, personnellement, comme objectif, je me suis fixé de ces petites blessures que j'ai eues. Là, il faut que ça cesse, que j'arrive jusqu'à la fin de saison à essayer de faire tous ces matchs parce que je suis venu là entre autres pour ça. Donc, de pouvoir jouer tous ces matchs et de remonter avec les stacks, pour moi, c'est. Jouer marqué aussi. Aussi, oui. Aussi, vous faire marquer mes coéquipiers si possible. L'objectif que je me suis fixé, il est là. Donc, maintenant, je vais tout faire pour m'en tenir à ça. Ronny, on a ressorti, en tout cas, Carlos Cassis a ressorti de ses archives une petite photo. Vous allez essayer de deviner de quoi il s'agit. On va voir cette photo. Alors, c'est vraiment une photo d'archives. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Non, mais je vois mon père en bas là. Donc, Carlos, de quoi s'agit-il? On en a parlé tout à l'heure. C'est la Gauloise de Brapanon. Et c'est donc l'équipe qui a joué pour le 8e tour de la Coupe de France le 26 janvier 1992 à Saint-Paul. Le match a eu lieu à Saint-Paul. Et c'est l'Estac qui avait gagné 3-0. Et le papa de Ronny, Silvio Rodelin, qui avait 28 ans à cette époque-là, était le capitaine de cette équipe de Brapanon. Donc 2 ans et demi, vous vous souvenez sûrement pas de cette rencontre? Pas trop, non. Pas trop. C'est le papa qui a donné le virus du football? Oui, c'est arrivé que souvent pendant ces matchs-là, comme il jouait à la Gauloise, j'allais le voir souvent à ces matchs le week-end. Et à force de toucher le ballon, quand il jouait un peu sur le côté du terrain, et ça a fait qu'un jour, il m'a inscrit dans ce club et depuis, j'ai pu lâcher le foot. Bon, La Réunion, Rodez, Nantes, l'Estac cette saison, on pense déjà à la saison prochaine ou est-ce que vous serez la saison prochaine? Pas encore, non. Pour moi, l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir faire mes matchs avec l'Estac jusqu'à la fin de saison. Peut-être marquer des buts aussi, comme vous dites. Et après, la fin de saison, pour la saison prochaine, c'est quelque chose d'autre que je n'ai pas encore pensé. Donc, on verra par la suite. En attendant, donc la saison prochaine, il y a déjà cette réception de Guignon. Ça sera vendredi soir à 20h au Stade de l'Aube. Comment vous voyez cette rencontre face au 14e de National? Vous savez, un championnat de foot, il y a toujours des hauts et des bas. Où des fois, on a des équipes en haut de classement qui se font battre par des équipes tout en bas, comme on a pu le voir avec Reims. Donc maintenant, les matchs contre Guignon, je pense qu'il va falloir le prendre très au sérieux parce qu'à domicile, on doit continuer sur cette lancée de victoire qu'on a déjà. Et maintenant, j'espère qu'on sortira avec une victoire si possible et qu'on se prépare bien déjà à cette entame du match vendredi soir parce qu'on sait que c'est sur des matchs comme ça que c'est important, il faut qu'ils récupèrent des points. Bon, pour avoir plus d'infos sur cette équipe de Guignon, direction la Saône-et-Loire, nous sommes en ligne ce soir avec l'ancien Troyen, le défenseur David Vérel. Bonsoir David. Bonsoir. Sébastien Dallet est ravi de retrouver l'ancien défenseur troyen. Ça va bien? Ça va bien, doucement. Hein. Bon, doucement. Comment est l'état d'esprit guignonnais avant ce déplacement à Troyes? L'état d'esprit, est un peu mieux que depuis 15 jours. On avait enchaîné 3 défaites, on a été à Moulins faire un match nul. Je pense que c'est un très bon match nul. On revient bien, quoi. On revient tout doucement, on va dire. Et une petite victoire pour l'instant seulement à l'extérieur. Comment vous expliquez ça pour Guignon? Ce qui se passe, on tombe des fois on a une équipe à Guignon qui est assez jeune.
Je pense que les deux plus vieux, je pense que c'est mon cousin qui a 36 ans, moi 32 ans. Tony. Après, on tombe sur le gardien de but qui a 27 ans et des jeunes qui ont 22 ans. Et je pense qu'à l'extérieur, ils n'arrêtent pas à gérer le match comme ils le font à la maison. C'est vrai qu'on a deux équipes différentes à domicile et à l'extérieur. Pour l'instant, l'Estac mène 2-0 au jeu des confrontations cette saison. Une victoire en Coupe de la Ligue, une victoire en championnat. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne là, pour cette fois? Je pense que nous, d'un côté, on n'a rien à perdre. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de jouer, c'est... On voulait jouer la montée comme 3 actuellement, mais bon, ça se passe autrement. Nous, on va plutôt derrière. Donc, entre guillemets, on est un peu le petit, on va dire le petit poussé qui va venir à 3 pour grappiller déjà sur un point. Et on sait très bien que 3 a des atouts beaucoup plus offensifs et une volonté beaucoup plus grande que Guignon à l'heure actuelle. Et on va juste au fait on va dire qu'on vient, si on prend un nul, c'est bien. Bon, la dernière question sera pour Seb Dallet. Ah oui, ça me fait plaisir. Salut Dave. Comment ça va, Seb? Ça va. Bon, on se rappelle pour parler de la famille et tout ça. Dis-moi, non, je voulais juste savoir un petit peu comment ça se passait justement cette année, parce qu'on sait qu'effectivement Guignon avait d'autres projets que ce qui se passe actuellement. Et dans quel état d'esprit est Guignon en fait La question, elle est simple. Tu sais, en début de saison, ça a été difficile. Donc mon cousin a repris donc le club. Il y a eu donc entre guillemets les clés du club très tard, au mois d'octobre-novembre. Donc le temps que lui mette un peu son schéma et ce que lui voulait inculquer au club en place, ça a pris du temps. On a eu du mal à se mettre en route. On avait déjà, je ne sais plus combien de défaites derrière nous. Donc je sais que c'est difficile à l'heure actuelle. C'est vrai que d'un côté, il y a des gros soucis financiers au club. C'est ce qui fait que on ne peut pas recruter et aussi le fait que nous à Guignon on n'a pas des moyens au niveau des terrains, des synthétiques comme à 3 et c'est vrai que nous on essaie de s'entraîner au jour le jour en fonction des terrains quoi. Donc l'objectif c'est maintenant se maintenir et puis essayer de prévoir quelque chose de éventuellement une montée l'année prochaine, alors c'est ça hein. Voilà, ce qui se passe c'est que en gros voilà comme tu l'as dit, c'est voir en fin de saison comment ça va se passer et pour repartir on va dire mieux l'année prochaine. Je sais que le club donc mon cousin a 2 ambitions. Là il est maintenant celui qui a les clés en main, il est déjà sur des jours l'année prochaine. On s'est déjà pour parler, donc voilà, je pense que d'un côté il faut mieux finir la saison et repartir de zéro à partir du mois de juin. Bon, le maintien est assuré, donc maintenant c'est vous laissez la victoire à l'Estac ce week-end, c'est bon. On s'appelle. Ouais, on s'appelle après si tu veux. T'as un échec, hein, j'espère. Bon, private joke. Merci beaucoup David et rendez-vous donc vendredi au Stade de l'Aube. Bonne soirée. Ça fera plaisir de revenir à Stade de l'Aube. Carlos, très rapidement, quelques infos sur la compo. Parce qu'il a déjà marqué contre son camp en notre faveur, David, dans le passé. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'ai simplement une remarque pour dire que, attention, Guignon ne prend pas beaucoup de buts, c'est la 5e défense à l'extérieur. Donc attention. Info compo, 20 secondes. Info compo, je pense que Ronny devrait être dans le groupe, même si c'est pas sûr qu'il démarre cette rencontre. Enza Yamissi, c'est niette, une fois de plus. Il n'est pas encore suffisamment rétabli. Je rappelle qu'il souffre de son tendon d'Achille. Je sais pas qui c'est qui fait les compos, mais à chaque fois il se plante. C'est incroyable. Sinon, écoutez, le reste, ça paraît être à peu près... Cassis, et éventuellement, peut-être que Cassis revient aussi devant. Cassis arrière gauche. Merci Carlos. Avec On va Suze. filer tout de suite vers le jeu de Seb. Vous ne connaissez pas encore. On va juste regarder le podium avant que Seb s'y mette. Le podium avec Philippe Pichery, On enchaîne. le avec président jeu. de l'association en tête devant Abdes Akouzar et Vincent Carlier. C'est parti pour le jeu. Et si on a le temps, on ira voir Sandra pour d'autres SMS. Encore Oui. Bon, c'est un petit jeu sur le foot, Ronny, donc il n'y a pas de souci, tu n'as aucun problème à avoir. Juste, j'ai cru savoir que tu étais réunionnais, donc ça tombe bien, parce que pour commencer le jeu, c'est une tradition, il faut imiter un animal réunionnais, tout simplement. Celui que tu veux. Ouais, celui que tu veux. Réunionnais. Moi, je connais pas, vas-y. J'essaye de deviner. L'animal réunionnais, il y a des vaches à la Réunion. Allez. Ouais, magnifique. Il y a des caméléons aussi. Comment Il y a il des fait, caméléons. caméléon Je crois qu'il fait rien. le caméléon. Bon, allez, c'est parti. Il change de couleur. Bravo. Quel match en retard de Ligue 1 se joue ce soir? Auxerre contre. Oui. Contre Bordeaux. Oui.
De quelle couleur joue Guignon? Jaune. Et Bleu. oh, ça saute dans le public. Il y a des supporters, des fans et tout ça. C'est bon, on accepte les deux, mais alors maintenant c'est fini. Quel entraîneur de Ligue 1 vient juste d'être limogé? Entraîneur de Nice. non? Oui. Mais Ah, on l'accepte? Allez, on l'a Olé, olé, C'est qui, Carlos? olé. C'est qui? Olé, olé. Olé Nicolas. Olé. Nicole. Quand est-ce qu'un cheval blanchit? Là, faut pas réfléchir. Ronny. Ça compte pas de points là, hein. Ça compte pas de points. Ou alors quand est-ce qu'un cheval blanc chie? Non, Voilà. quand il veut. Donc, Allez, on est en retard, Sébastien. Ok, bon, excusez-moi, je peux finir mon jeu quand même ou quoi? Ouais, C'est- ouais, Attends, Qu'est-ce on que devrait quel- avoir Sandra encore nous. Caen, la ville de Caen, hein, le club de Caen, n'est plus seul en tête de la Ligue 2. Avec quelle autre équipe partage-t-elle cette première place? Brest. Accepté. Combien de points comptera les Stacks après le match de vendredi? Après. Après ou avant? Après. Ben, ça dépend. Allez, dis-moi. De la victoire, soit Vite, Toi, vite, vite, combien vite, tu le dis, temps allez? défile. Combien de points? 53. 53, Accepté, c'est bon. j'accepte. Et enfin, dernière question, attention d'actualité, très compliquée. Hier, à Washington, capitale américaine. Ne regarde pas, toi, tricheur. Il s'est passé quelque chose d'inédit. Le maire de la ville a évoqué un grand pas en avant pour l'égalité. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas du tout. Une petite idée, Damien? Une petite union Carlos, entre ouais, vous Carlos, deux, il par a- exemple. Ça serait possible maintenant. Oh, À Washington. Non, non. Allez, voilà. Le mariage homosexuel, c'était ça? C'était ça, Allez. exactement. Pour la première fois, 15 il points y a eu pour lieu Ronny. un Merci mariage. beaucoup. Carlos, je vous laisse rejoindre Sandra. On n'a pas le temps pour les SMS. Je C'est vous laisse vrai vous rejoindre. Ah, c'est Carlos, allez, va- Merci va beaucoup, rejoindre Ronny, Sandra. d'avoir participé à votre premier Club Estac. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Merci, messieurs. Félicitations pour votre mariage. La semaine prochaine, Fred Vieillot Shirley, sur le Dino. plateau de Club Estac. À la semaine Shirley, prochaine. Dino. Bonne soirée sur Canal 32.